Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc on est sur un coup du soir là où j'ai l'habitude de pêcher. Donc vous reconnaîtrez souvent l'endroit. Alors je suis avec mes deux ensembles casting et spinning, donc l'Egalis en 5,21 avec le Shimano Katana en 2005. Je suis avec ma fraîche spinner en casting, donc de chez Sakura. Et au mouillé c'est le mouillé fantôme en taille 150. En tresse j'ai mis de la chartreuse. Donc là, on va pêcher un peu tout ce qui est carnassier, donc brochet et perche. Donc là, je vous retrouve quand on est sur le spot. Donc voilà, on se retrouve sur le spot. Donc on commence tranquillement avec un petit spinner sur la 14,70 grammes. Donc pour pêcher un peu brochet, perche, actif. Et vraiment, j'ai vraiment le stress que je suis tout seul. C'est la première fois que je suis tout seul sur cette zone-là. Donc c'est vraiment le stress wow, de prendre le poisson, pas du tout. Honnêtement, de toute façon, je sais que je peux le gérer facilement. Même s'il prend, je le gère. C'est comment je vais m'en sortir si jamais j'ai un trop gros poisson. Bon, ça c'est ça qui me fait la curiosité. Alors pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, avec cette canne-là, j'ai changé la tresse. Donc j'ai mis une chartreuse. Et j'ai vraiment mis les 150 mètres de tresse, je les ai mis. Alors là, j'ai pas hésité une seule seconde. Alors, la tresse, je l'avais déjà achetée, donc c'est une tresse que je voulais utiliser, que j'ai jamais pu mettre. Donc pour moi, ça change. C'est pas un âge, c'est où j'ai pas craqué en magasin. Voilà, si vous faites. Et vraiment, il faut qu'encore que je m'habitue un peu à l'avoir. Sur la 5,21, j'ai monté mon petit verre de chez Berkeley en swing bait. Et j'espère que ça fera l'affaire. Bon, après, j'ai d'autres spinner bait, donc si jamais je vois que c'est au spinner que ça vient, bah, je passerai au spinner bait. Et si je vois que c'est pas au spinner vraiment que ça qui aime le plus, bah, je continuerai au Berkeley. On verra. On verra selon le temps et selon ce que ça fait. Ah, tac. Alors, petit conseil, quand vous refaites votre canne, si vous voulez pas trop de perruque, mettez pas comme j'ai fait là, c'était 150 mètres. Bon, mettez les 150 mètres, mais pas aussi haut. Vraiment, ce sera pas une aide pour vous du coup. Surtout si vous commencez en casting, mettez quoi 60 mètres de fil, de tresse. Là, si vous mettez du petit fluo, ça vous fera deux bobines. Quand vous avez un petit budget, je préconise de faire ça, hein. Quand vous avez un gros budget, il y en a qui me diront. Mais c'est vrai que quand on a plus de matériel, des fois on met un peu plus de tresse. On sait qu'on veut viser des fois plus un poisson spécifique, donc besoin d'avoir un peu mal de tresse. Donc là, je vais passer 2-3 coups Berkeley sur la zone. Donc comme je vous dis, là j'ai la cornée pièce à brocher. Vraiment c'est une pièce que j'utilise peu, voire quasiment jamais. Mais j'utilise quand même de temps en temps. Ça me permet par exemple, de pêcher quand des zones comme des zones assez hautes, où j'ai besoin de déplier toutes les pièces, bah, au moins quelque chose d'assez grand. C'est pour ça que là, aller dans l'eau c'est pas terrible non plus, hein. Il pleut un peu, donc ça va. J'ai la petite pluie, sur un manche courte, c'est suffisant. Alors oui, ça m'arrive de faire des pauses des fois au swing bait. Des fois, j'en fais pas du tout. Mais des fois, j'en fais une ou deux pendant la pause. Enfin, pendant que je ramène le leurre. Et selon si je vois que les poissons sont difficiles ou pas, je vais changer ma façon de me faire nager le leurre. Je vais ramener de façon plus lente ou moins lente, ça va dépendre. Si je vois qu'ils sont sur des proies assez lentes,
j'ai pas hésité une seule seconde à passer sur une nage de swing bait lente, hein. Donc quasiment à pas mouliner, ni très peu. Des fois ça fait largement la différence, hein. Et des fois une, deux, 3 secondes. Et des fois ça qui fait la différence. Donc on va avancer. Et en tout cas vous allez avancer avec moi. Hier ici j'ai fait un petit brocheton, donc j'étais content. 45 pieds, 35-45 entre les deux, je crois que c'était un 45, si je dis pas de bêtises. Bon, ça fait plaisir. Donc là ouais, on va bien avancer. Et moi je bouge, quand je ferai des pauses, où je changerai de zone, je vous éviterai le chemin en retour. J'ai pris de la cuillère, du spinner. J'ai pas pris de chatter, ça c'est sûr. Bon, le chatter je l'utilise jamais. Alors pourtant, beaucoup de personnes me disent oui, le chatter c'est un incontournable pour le brochet, pour la perche. J'ai quasiment jamais rien fait avec. Je le prendrai peut-être plus quand je verrai que c'est les vibrations qui les intéressent, mais pas avant, pas après, hein. Je vais me remettre là. Alors la vidéo, vous verrez la truite sortira, ça sera déjà sortie, donc voilà, c'est The Spot où où il avait fait sa belle truite, et que moi j'ai fait mon beau brochet, et que je m'étais un peu entaillé le dos. Voilà. C'est cette zone là. Là c'est un spinner de 14 grammes de chez Evoque, donc c'est un leurre qui est plutôt sympa. Pour vous dire, moi il y a quelques temps je ne pêchais pas du tout spinner, et j'ai découvert le spinner, enfin je me suis dit bah tiens je vais tester un spinner. Donc j'avais acheté un spinner en 10 grammes, et je me suis dit bah tiens allez, go tester. Et première fois que je pêche avec en flat tube, donc vous avez vu ça dans la partie 1, j'ai pris un black bass. Après j'ai enchaîné avec un brochet pour une pause midi, donc hors caméra, et donc j'étais bien content à ce moment là. J'espère en faire un poisson, ce serait cool. Là je me porte la poisse, que là, on me dit bonne pêche, là, au revoir, bisous. Alors pour vous dire, la bonne pêche c'est des superstitions, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Et aussi ça, en vidéo, faut pas trop monter non plus, moi c'est ça que je veux pas monter. Je vais quand même vous montrer l'aspect de la pêche. Oh, j'ai perdu une pète. Bon bah voilà, j'ai perdu une pète. Alors ça c'est problématique, donc je vais voir si j'ai pas une autre pète, ou alors je vais peut-être pêcher avec ce spinner là. Bon je vous dis, je vous reprendrai après. Bon bah, alors j'ai modifié le spinner, donc j'ai mis une pète dorée dessus. Ouais, je me suis dit ça pourrait être sympa, voir. Ils peuvent me donner une double type de paillettes, donc ça veut dire que, par exemple, je sais que s'ils veulent du jaune, ils auront du jaune. J'ai testé un vite fait le glide, mais enfin pas le glide, mais le swing. Pour l'instant, rien du tout. Si je vais mettre un spinner, ça serait sur la petite 28 grammes, je mettrais le petit 7 grammes. Tous les herbiers c'est hallucinant, vraiment. Je vais peut-être d'ailleurs se laisser celui-là. C'est sur un swing ou un glide, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas quoi aller faire ça, à quoi les faire remonter.
Je suis passé sur un petit chatter, enfin pas un petit chatter, mais. Oh là, moi je prends pas de chatter, je parle de chatter. Ça commence super mal. Berkeley, on a le petit. Et puis là, si je vois que ça fonctionne pas, je prendrai un petit crank. Sur la marque, les marques Evoque. Mais celui-là, c'est un 7 grammes. Il est super léger. Et pour, il se lance bien. Comme maintenant linéaire assez vite. Et là, si je vois qu'il n'y a pas un seul poisson sur zone, j'ai avancé. Et si je vois qu'il y a un peu de poisson sur zone. Ah, une seule touche, hein. Une seule touche peut suffire pour me faire rester. Hein. C'est vraiment, je vois qu'il y a la touche et que je reste là pendant une heure. Ça sert à rien. Alors, sur ma 5,21, moi je mets un petit acier. Déjà parce que en fluo, je suis pas trop fan sur une petite canne aussi légère. Autant en spinning, je préfère avoir un petit baling. Après, bien sûr, c'est un de mes choix. Chacun ses choix. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont pouvoir qui vont préférer mettre du fluo, il y en a qui vont pas mettre du nylon. Je préfère mettre un baling acier, surtout sur une canne aussi légère. Donc ouais, c'est un petit, donc ouais, c'est un petit plus d'avoir un petit baling acier. Je vais essayer d'un peu descendre un peu plus. Là au fond, oui, je l'ai un peu plus haut. Hors caméra, petit hors caméra, tester. Je vois que c'est potable. Je vais moi la caméra. Je préfère vous dire être franc avec vous comme ça. Au moment où vous verrez cette vidéo, bah, je serai proche du bac et je vais faire beaucoup de vidéos comme ça que je posterai pendant le bac. Comme ça, vous aurez toujours un peu de contenu sur la chaîne. Même si je ne fais plus après de vidéos pendant quelques périodes. Parce que bah, j'ai le bac. Après, pendant les vacances, je sais pas si j'en ferai. Peut-être un peu. On verra. Voilà. 19h. Même pas. 45. 18h45. Donc là, je vais. Tout ça pour ça. Je vais aller un peu plus haut et je vous dis ça. Voilà, je vous retrouve sur un spot, c'est que je passais au crank, donc canne assez haute quand même, et d'un coup, je me prends deux fois une tape. La première fois, je me fais arrêter deux coups de tête, et la deuxième fois, ça a refait des bons gros coups de tête, et après, j'ai vu que c'était une petite perche à suivre. Là, j'ai vu une perche suivre, donc j'ai rallumé la caméra. Je sais pas si on verra. Oui, c'était effectivement bien un brochet. Je m'a pris la première fois. Mais écoutez, c'était un brochet. Enfin, vu les traces de chicots qu'il y a dessus. Voilà. Vu tout ce qui s'est passé là. Canne haute, poisson. Voilà. T'avais dit quoi? Ça, c'est con quand même. J'ai beaucoup de tête. Oh, c'est un petit bec. Oh, je vais faire passer par là. Oh, la canne, c'est. Oh, c'est un petit. Oh, mais bien pris. Il l'a coffré. Hein. Ah, bon. Attends, je vais reprendre comme ça. Je sais pas le découper comme ça. On était pris, c'est pas c'était coupé. Voilà. Faire un petit brochet ouais, en direct. Ah, ça, je m'attends un peu. C'était fini ou putain?
que je prends. Ouais, je me pensais que moi, donc je vais essayer de le prendre là. Je pensais plus petit. Là, s'il bouge, c'est la mort. Là, je me retrouve avec. T'inquiète pas, je me dépêche de le faire assez vite. Donc, au petit crank. Donc voilà, au petit crank. Bien quand même, bien, il me l'a bien pris. Hein. Donc, ça va être. Il sera défait. L'ensemble devant. Et l'ensemble de derrière. Ouais, ça fait un petit gros, ça fait un petit gros de. Allez. 50. On sera à la toise, on va le mesurer. Là, j'ai trempé, j'avais trempé tout à l'heure. Ouais, ça fait 50. 50, ouais, 50, 60. Alors, un poisson qui fait explosif, ça c'est sûr. Qui fait quand même bien étalé, hein. Et 60 piles. Ou un broc de 60 tout rond. Vraiment 60. Ah, je le sens compressé, je sais qu'il est. Là, je vais prendre la photo et il va repartir tout de suite. Voilà. Je vais te faire un petit bisou. Voilà, très beau poisson. Et ben voilà, toujours au même cran que j'ai remis là. Très belle perche. Je sais pas si on pourra la voir un peu mieux. Voilà, perche que ouais, près 25. Donc je vais la relâcher directement. La première. C'est reparti. Bon, on continue. Bon bah on se retrouve allez, peut-être une heure, ouais, plus d'une heure après. Entre le dernier poisson que j'ai fait, donc la petite perche, hors caméra, donc je mettrai la photo de une petite vidéo téléphone que j'ai fait. Donc tout au crank. Ce qui était bien, c'est que bah, de base le Loir est très dur à faire tout ce qui est l'heure de tout ce qui mange trop, donc crank, chatter, poisson nageur trop plongeant, c'est ultra dur. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu sortir mon épingle du jeu avec canne haute et trouver le poisson. Donc là, si je me mets pas, si je me suis mis tout à l'heure, je me suis mis sur le petit cercle là, mais au pied des deux côtés, il y a un nid, des nids de black bass. Donc je pars sur ce coffre. Je suis arrivé, j'ai fait deux ensuite, j'ai tapé un poisson, je ne sais pas ce que c'était. J'ai vu des nids de black bass et je me suis barré. Je suis allé sur les côtés, on va sur deux black bass là où ils étaient. Alors dites-moi, j'aimerais savoir parce que du coup quand j'ai vu le poisson, les black bass étaient toujours là. J'aimerais savoir si par exemple un black bass quand ça s'en va du nid, pour les connaisseurs, dites-moi, mais quand un black bass s'en va du nid comme ça sans être chassé ni rien, est-ce qu'il va revenir sur le nid plus tard ou c'est définitif? C'est la question que je me pose. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Parce que c'est vrai que là je me sens pas inquiété, je me suis dit merde si j'ai cassé, si j'ai des trucs de nid quand même, ça serait un peu bête. Voilà, je veux vraiment savoir ce qu'il en était. Donc là on va faire les derniers spots et prier pour qu'un poisson farfelu vienne se dire tiens, un petit crank, je vais me taper dedans. Donc c'est vraiment, là c'est la fin de la session. Donc en fin de session, je vous mettrai à toute fin la perche, une photo de la perche et toute la petite vidéo. Vraiment c'est vrai que ça m'a fait plaisir de prendre cette petite perche là. Parce que j'en ai loupé quelques-uns et quelques-unes surtout, mais quelques-uns, quelques poissons aussi. Donc c'est vrai que prendre un poisson, une perche qui fait 25-30 je pense, à mon avis. Mais vraiment elle était super bien portante, elle était belle, belle couleur, bien grasse. Alors j'ai remarqué que sur le téléphone on verra pas du tout les mêmes couleurs que moi je voyais.
on verra ça fait une plus foncée alors que là c'est vraiment bien clair comme moi je la voyais. Et vraiment c'était une robe magnifique. C'est rare qu'on trouve ce genre de robe là, surtout sur les plages du Doral. Excusez-moi monsieur dame. Super voilà. Je sentais. Bon je le drop. Voilà. Ah bah. Un dropping non conventionnel, la pauvre. Oh la pauvre. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Veuillez rester tranquille. Donc je sais pas si vous verrez une couleur mais là quasiment pas de coups. Ouais, quasiment pas de rayures. Voilà. Donc voilà, c'est le point sur de la fin. Je vais lâcher tranquillement. Voilà. Je vais avoir parti avec. Et voilà, ça fait plaisir, c'est le troisième poisson de la session. Donc j'ai fait mon défi. Parce que ah oui, à chaque fois que je pêche, je vais faire un défi. Surtout quand je prends des cannes, c'est faire au moins une perche. Une perche au moins, une perche et un brochet au moins. Des fois, bon, je me dis, bah, je prends une canne big bait, par exemple, ou la medium. Je me dis, bah, je vais prendre que la perche ou que du brochet surtout. Je me suis dit, bah voilà, mon but c'est d'en prendre au moins un ou voire deux. Le deuxième, c'est pour éviter, c'est pour remplacer la perche. Donc, je rajoute toujours une taille en plus, un poisson en plus, même si c'est de la même espèce. Wow, ce soir, je suis fatigué, ça bégaye. Et voilà, c'est vrai que sur cette canne je les ai fait sur la petite Egalis en spinning, donc une 5,21 et au crankbait. Je vous dirai le petit crank. Le petit crank, c'est un petit Jay-Z en 44F, donc c'est un flottant. Et vraiment, c'est un super leurre qui peut rapporter du beau poisson. Et la preuve, c'est qu'il m'en a rapporté quand même quelques-uns. Aujourd'hui, 3. J'ai fait du spinner, du swingbait. Ah, chatter, je le veux, mon chatterbait, hein. Faut croire. Donc, spinner, swingbait, leurre souple, rock wave, rien. Ça a rien donné du tout. J'ai pas pris une seule tape. Et là, je passe au crankbait. Ce coloris, a fonctionné du tonnerre. L'autre coloris, j'ai plusieurs coloris. Un coloris truite et un autre coloris bleu. Pas une seule tape, rien. Négatif. Ils en ont pas voulu une seule fois. Donc bah je me dis bah peut-être qu'une prochaine fois, hein. Mais là bon bah c'est la fin de la session. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc oui pour les nids, j'aimerais bien savoir si c'est grave ou pas. Parce que si c'est grave, bah je m'en veux d'avance. Mais c'est pas grave, je m'en voudrais un peu moins du coup. Et voilà. Bah, j'espère que vraiment ce petit format coup du soir, quelques heures, ça vous plaît. Vraiment, moi ça me plaît parce que ça fait une sortie de pêche en plus. J'ai de quoi m'amuser. Je verrai si quand je retournerai, donc je ferai une session. Mais là, on était aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 18 mai. On est le samedi 18 mai. Donc ouais, c'est vrai que ça fait ça. Là, je en rentrant chez moi, donc là, ça va être tranquille. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien en tout cas. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir si vous allez bien. Donc dites-le moi et je vous dis après. Bye bye.